Nous revenons avec force pour ce troisième numéro de la semaine. Ces politiques démarrent en ce jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Merci de nous accorder votre fidélité, mais surtout attention à notre programme, pourquoi pas aussi à ce que nous faisons comme travail. On revient tout justement avec l'actualité. Vous le savez bien, l'incident qualifié par la Senko suite à la présence du rebelle Nanga Corneille dans une messe à Rutshuru, on en parle, c'est l'actualité. Comment la Senko peut-elle qualifier de cela d'incident? Un incident dans une église catholique, une église réputée par une bonne organisation du sérieux. Comment l'incident peut arriver dans une messe en plein culte? Permettez-moi de le dire ainsi. On en parle avec mon invité, mais aussi nous allons aborder la problématique de la situation socio-économique. Jusque-là, les gouvernements souminois investis depuis le 11 juin dernier. Où en sommes-nous avec ces gouvernements des 54 membres? Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus. Merci de nous suivre. Vous êtes en province. Nous sommes à Kinshasa et c'est les directs de la 10e rue. Bavon Minga, bonjour et bienvenue. Bonjour Chris Mukende. Bonjour à tous. Mukuna. Bonjour Chris Mukuna. Écoutez, comprenez mon émotion. Et bonjour à tous nos téléspectateurs. Comment allez-vous? Non, je vais bien. Ok, c'est un plaisir de vous revoir en plateau. Merci de répondre à notre invitation. Primo, vous avez lu le communiqué de la Senko qui stipule que la présence des Nanga dans une célébration eucharistique est qualifiée d'incident. Êtes-vous d'accord avec la Senko? Moi-même, j'ai suivi comme tout le monde. Mais d'origine, je peux déjà dire qu'il faut être naïf. Pour ne pas bien interpréter l'histoire des relations entre le gouvernement congolais et la Senko. Déjà, vous savez bien qu'il y avait un nuage dans l'air ciel dès la mise en place du régime de Félix Tshisekedi. Et par moments, avec la résistance du régime, avec beaucoup de menaces et avec des clameurs, les deux camps se sont arrangés à faire une paix de façade. J'avais qualifié ça de façade. Parce qu'aucun camp n'avait clairement présenté des excuses, sinon des justifications. Donc c'était juste pour donner une paix téméraire à l'ensemble de la communauté, parce que les agitations ne profitaient à personne. Mais du moins la logique des évêques est restée la même. Souvenez-vous qu'il y a eu d'abord le premier scénario, c'est le scénario de Malanga, Christian Malanga. Et on avait impliqué les évêques, on a impliqué l'église catholique, malgré leur démenti. Mais nous qui sommes observateurs avertis, on avait compris quelque chose. Parce qu'on a fait la lecture de toutes les déclarations et on a compris qu'il y avait un complot latent, mais qui n'avait pas abouti. Avec ce qu'ils ont qualifié de l'incident Nanga, c'est encore un scénario de mauvais aloi. D'autant plus que Nanga lui-même n'est pas chrétien catholique. Ok. Nanga n'est pas catholique. Et comment il peut du coup se présenter dans la messe de l'église catholique, prendre la parole, être accueilli, être présenté? Vous dites que c'est un incident. C'est un incident. C'est un message qu'on lance au gouvernement, qu'on lance au peuple congolais. Pour dire? Pour dire que une partie de l'église catholique est de mèche avec les agresseurs de la République. Ne l'affirmez pas, nous sommes en direct. Serrer des mèches avec les agresseurs de notre pays. Au conditionnel. Donc, malgré leur démenti, je n'ai pas suivi le cas de Nanga répondre pour accepter aussi que c'était un incident. La joie, la générosité, des applaudissements réservés à Nanga nous en dit plus. Je sais comprendre qu'il était dans sa région, mais cela ne justifiait pas que l'Église catholique lui réserve autant d'honneur
hein, au temps des solennités. Donc, est-ce l'officiant du jour, le prêtre n'était pas menacé par les services des Nanga pour qu'il s'impose, qu'il vienne justement pour communiquer avec les fidèles de la dite paroisse? Mais ils ont un champ de référence, c'est la Bible. Hein? J'avais suivi Feu Cardinal Malou l'a dire, il faut mourir pour la vérité, mentir pour survivre. Donc, ils ont prêté serment pour sauver les brebis du Seigneur et mourir pour être sacrifiés pour la vérité. Hein, que ça ait lieu de sacrifier la vérité. La vérité, c'est que les peuples n'acceptent pas cette agression inutile. Mais lorsque vous allez vous plier, soit pour dire qu'il y avait menace, mais qu'ils disent ouvertement qu'il avait subi des menaces. Combien de prélats ont péri à l'Est parce qu'ils ont dit niet à l'hégémonie rwandaise. Et si lui le faisait, vous croyez que Nanga était capable d'ordonner qu'on puisse l'assassiner aussi comme ça? Parce que Nanga, c'est un intellectuel patenté. N'oubliez pas que j'ai habité le même homme avec Corneille Nanga. Hein? On a habité le homme 30, moi j'étais en relations internationales. Il était légèrement avant nous, il était en économie et on occupait les mêmes bâtiments. Légèrement, il était avant vous. Oui, j'ai dit légèrement, il est scientifique parce que moi j'ai terminé avec sa femme, Yvette Lubal, qu'on appelle Yvette Nanga. Qui est par ailleurs votre ami. Oui. On se connaît mieux, et je connais bien Nanga, mais je ne reconnais plus Nanga. Nanga que j'ai connu à l'université, ce n'est pas ce Nanga qui s'est métamorphosé en criminel. Donc, l'Église catholique devait faire la part des choses parce qu'elle n'est pas restée au juste milieu. Est-ce que ces communiqués de la Senko, peut-on les qualifier d'une sortie ratée? La Senko devrait à tout prix se taire devant ces faits que tout le monde a vu que non, ce n'était pas d'incident comme les communiqués les stipulent. C'est un communiqué protocolaire qui couvre les faits. Hein, parce qu'ils ont allumé les faits et ils ont voulu jouer aux sapeurs-pompiers, alors que ce sont eux-mêmes qui sont les pyromanes. Donc, ni de près ni de loin, les communiqués n'enlèveront rien dans la lecture de Congolais avisés. Aujourd'hui, voyez-vous l'Église catholique soutenir les rebelles, ceux-là qui ont accepté justement de toucher aux armes pour tuer leurs compatriotes? Voyez-vous cette Église catholique censée être au milieu du village, s'épancher, être en connivence avec les ennemis de la République? Je vous ai dit qu'au départ, l'Église catholique n'a pas aidé le régime à mieux faire son travail. Si nous avons connu notre branche d'opposition, c'est l'Église catholique, pas dans son ensemble, hein, du côté Senko, parce que ce sont eux qui ont des directives à donner à l'Église. Mais ignorant qu'au sein de cette Église, il y a les partisans de l'IDPS, il y a les partisans de l'Union sacrée, et cela fragilise aussi la grandeur de cette Église qui nous a vu naître, grandir et étudier. Donc je pense que il y a lieu maintenant de passer en revue le comportement des différents prêtres ou différents prélats pour que l'Église renaisse sur de nouvelles cendres. Très bien. Merci beaucoup. Vous nous suivez, nous sommes en direct. Chers téléspectateurs, merci de votre confiance renouvelée sur les antennes de la 10e rue télévision. Vous et nous avons suivi comment est-ce que Nanga et ses services sont venus et puis ils ont pris l'accès dans cette paroisse à Rutshuru où ils ont participé à cette messe de célébration et par la suite la Senko vient nous brandir un communiqué comme quoi la Senko qualifie sa présence d'un incident. Alors, nous sommes en train d'analyser ces faits. Vous également, vous nous suivez, réagissez à travers les réseaux sociaux, nos réseaux sociaux, pourquoi pas aussi à ces numéros affichés au bas de votre écran. Alors, un mot là-dessus pour fermer cette parenthèse de Corneille Nanga à ce jour. Voyez-vous Nanga arriver à la fin de sa mission, lui qui prétend à tout prix déstabiliser les institutions pour récupérer le pouvoir de Kinshasa? Mais Nanga, c'est une marionnette.
une marionnette est recrutée pour rendre difficile la qualification du conflit qui est à l'Est et pouvoir mettre les freins sur les mécanismes qui pourraient déclencher le Conseil de sécurité des Nations Unies quant à ça. Donc, dès qu'il sera à la fin de sa mission, les Rwandais n'auront plus besoin de lui. Souvenez-vous de la guerre de l'AFDEL, de l'avancée de l'AFDEL. À chaque BRCD, je dirais, à chaque avancée, on débarquait les Congolais pour remplacer par des Rwandais. Les vrais patrons de cette rébellion, c'est bel et bien les Rwandais qui sont utilisés par les États-Unis d'Amérique et les pays de l'OTAN. Donc, Nango aujourd'hui, c'est un petit sorcier qu'on a pris pour jouer son jeu et au bout des comptes, on va l'exposer pour pouvoir l'extirper de l'affaire. Donc, il a une mission, une mission similaire à celle d'un mercenaire. Quand il aura fini son boulot, il n'aura plus de place au sein de cette configuration. Très bien, merci beaucoup. À présent, nous allons aborder un autre sujet. Vous le savez bien, la crise au sein de l'UDPS. Augustin Kabouya, seul contre tous, permettez-moi de le dire ainsi, l'homme est boycotté par ailleurs par certains membres de son parti, l'UDPS. Nous allons lire les confrères qui a écrit, le secrétaire général et président national AI de l'UDPS, Tshisekedi Augustin Kabouya, a échangé lundi 15 juillet à la permanence du parti à l'immédiat avec des fédéraux venus de l'intérieur du pays. Dans son speech des circonstances, Augustin Kabouya Chilumba a rappelé à son auditoire le rôle important que jouent les fédéraux pour l'avancement du parti. N'oubliez pas, dit-il, que la fondation du parti repose sur vos épaules. Calme et serein, le secrétaire général du parti présidentiel ignore la crise ambiante qui secoue la formation tshisekidiste et dit ne pas être concerné par tout ce qui se passe actuellement au parti. Êtes-vous d'accord avec les propos d'Augustin Kabouya? Bon, moi, je ne suis pas juge. Je ne suis pas avocat d'Augustin Kabouya. Un point de vue. Si vous me demandez un point de vue en tant qu'observateur et en tant que proche de ces partis, je rappellerai seulement qu'il y a les statuts qui gouvernent ces partis et les règlements d'ordre intérieur. Donc, si seulement si les deux partis en conflit peuvent se référer au statut, au règlement d'ordre intérieur, ce conflit va être réglé une fois pour toutes et sans qu'il y ait trop de casse. Donc, je vais demander que ce soit Augustin Kabouya, que ce soit à ceux qui font de la fronde, de pouvoir, j'ai dit ceux qui font de la fronde. Longondo, c'est un récupérateur de mauvaise foi. Oh! Comment ça? Il avait déjà été servi à maintes reprises. Et maintenant, je ne sais pas ce qui l'anime. Il est agité. Mais il y a de vrais frondeurs, ceux qui réclament leurs droits. C'est avec ceux-là que Augustin Kabouya devra engager des discussions. Donc, au lieu d'appeler les fédéraux, il devait identifier les meneurs de jeu et aller les rencontrer. Ça n'enlèverait en rien la personnalité ou la personne d'Augustin Kabouya. Là, vous faites allusion à engager tous ces groupes-là, qu'ils minimisent personne. D'abord, ce sont des frères. Qu'ils puissent les rencontrer. Aujourd'hui, vous pouvez engager les bras de fer. Quand ils vont partir, le parti sera toujours fragilisé. Mais peut-être que si lui diminue, comme Antilouba on dit, c'est-à-dire? C'est la voie de la sagesse. Ok. Il faut qu'ils puissent rencontrer personnellement chacun d'entre eux, engager des discussions pour pouvoir sortir les partis de l'impasse. Mais s'il trouve qu'il ne peut pas les rencontrer sur ces voies-là, qu'il fasse appel au texte du parti. Est-ce aujourd'hui la position d'Étienne Longondo, nous pouvons la considérer, la qualifier d'une personne frustrée? Mais je vous l'ai dit, il est frustré, c'est un pervers. C'est un indécis. Non, ne dites pas ça. Parce que lui-même qui aujourd'hui veut parler au nom des combattants, il était déjà ministre de la Santé. Quel bilan a-t-il laissé? Et au sein de son cabinet, combien de combattants a-t-il engagé? Donc, qu'il cesse au moins de jouer avec le feu. Parce que je ne sais pas. Joue avec le feu. Oui. C'est parti, nous autres ici, on a sacrifié notre jeunesse. Et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez quitté l'UDPS. L'UDPS, personne ne peut quitter l'UDPS. Oh. Parce que je vous ai dit, le vice-premier ministre Liao,
était devenu un kabiliste patenté. Est-ce que quand il est rentré au sein de l'IDPS, n'a-t-il pas eu de la place? C'est ce qui énerve l'honorable Eliezer Tamboué, de dire que non, les anciens kabilistes aujourd'hui... Moi, dire que j'ai quitté l'IDPS, c'est trop dire, parce que j'ai toujours évolué dans l'idéologie tshisekidiste. J'ai dit oui, quitter l'IDPS, on donnait des coudes. Donc il n'y avait pas moyen de respirer. On a évolué dans des structures privées, indépendantes, mais qui soutenaient le tshisekidisme. Mais quand vous parlez de l'idéologie tshisekidiste, vous faites allusion exactement à quoi? Aux valeurs positives, aux valeurs républicaines. Est-ce que ces valeurs, aujourd'hui, on peut les retrouver au sein du parti, l'UDPS, géré par Augustin Kabouya? Mais l'IDPS aujourd'hui est miné par des mercenaires. Les opportunistes et les opportunistes. Ce sont eux aujourd'hui qui allument les feux. Parce que Félix Tshisekedi est appelé à trancher la crise au sein de sa famille politique. Je pense que trancher, il prendra position pour un camp. C'est vrai. Et en prenant position pour un camp, ça va davantage fragiliser les partis. Voilà pourquoi je demande à tout le monde de mettre les textes du parti devant eux, appeler les experts pour qu'ils puissent trancher la question. Aujourd'hui, la position de l'UDPS, est-ce un bel exemple? L'UDPS qui est au pouvoir, vous le savez bien, les enjeux de l'heure, il y a plusieurs questions liées au social des Congolais qu'il faudrait à tout prix résoudre. Est-ce qu'aujourd'hui, cette crise au sein du parti présidentiel ne va pas amplifier déjà la souffrance? Mais je pense que le commun des mortels va mal percevoir ça. Ça ne sera pas à l'avantage de l'IDPS. Mais sinon, si c'est dans un exercice démocratique, je ne vois en rien de négatif lorsque les gens font des revendications qui sont réelles. Peu importe la procédure ou la formule. Parce que même à la maison, quand un enfant réclame ses droits et que vous les taxez de rebelles, c'est-à-dire c'est vous, les parents, qui avez failli à vos devoirs. Ah bon? Vous voyez? Donc, pour moi, il y avait moyen de le faire à l'interne parce que la classe politique dans son ensemble est pourrie. Il y aura beaucoup de récupération aujourd'hui. C'est la lecture que les fondeurs n'ont pas voulu faire. De l'autre côté aussi, le secrétaire général n'avait pas compris qu'en engageant trop les bras de fer, ça pouvait davantage amplifier la situation et la crise pouvait faire en sorte que les partis ne puissent pas danser du bon pied. Donc aujourd'hui, je vais inviter les uns les autres à mettre de l'eau dans leur vin et à se référer au texte légaux du parti. Est-ce que voyez-vous ce triangle, Jekobea, Augustin Kabouya, le docteur Etienne Longondo, se mettre autour d'une table pour parler l'avenir de l'UDPS? Mais il y a des personnes crédibles qui peuvent ordonner. Je pense, par exemple, Maman Marthe peut donner les mots d'ordre pour que les partis... Non. Il a beaucoup travaillé. Non. C'est une militante de la première ère et c'est une militante de référence. Elle doit jouer ce rôle-là à l'absence des pères fondateurs. Elle est la survivante aujourd'hui qui est restée attachée aux idéaux du parti. Je ne vois pas comment vous allez me demander qu'elle puisse se taire. Mais tantôt vous avez dit que Félix Tshisekedi, s'il s'engage dans cette démarche de vouloir remettre de l'ordre, il risque de prendre position. Est-ce Maman Marthe également ne prendra-t-elle pas aussi un penchant, par exemple? D'abord, quand j'ai suivi certaines émissions, elle avait déjà elle-même annoncé les mots qui étaient en train de détruire les partis. Il y avait l'égoïsme, les mauvais partages. Des gâteaux, des mitaines. Et il y avait aussi, je pense que l'arrogance ou l'orgueil. Donc, ces mots-là, si on les attaque, je pense que le parti va revenir sur les bons rails. Donc, si aujourd'hui, il peut encore rappeler à ceux qui ont la responsabilité de traiter du conflit, de pouvoir d'abord attaquer les mots qui rongent les partis, Jeko Beya et Teni, pour se mettre autour d'une même table avec le CG Kabouya, ça ne poserait pas de problème. Parce que c'est difficile aujourd'hui que le CG Kabouya seul convoque ces deux précités. Donc c'est un peu difficile. Où sont passés tous ceux là qui ont combattu auprès d'Etienne Tshisekedi ou Moulumba? Aujourd'hui, ils sont l'ombre d'eux-mêmes. Ils ont été ignorés,
Ils ont été ignorés. Raison pour laquelle certaines personnes s'élèvent pour dire qu'il y a mes échelons au sein du parti. Il y a le vieux comme Papa Simo Kalenga, c'est vieux qui a combattu avec le feu docteur Etienne Tshisekedi, c'est vieux. Je me rappelle qui a reçu une visite par les passés de Bruno Tshibala, cependant Premier ministre nommé par Joseph Kabila, afin que ces derniers puissent lui rejoindre du camp Kabila. L'homme refusa, alors il était resté attaché aux valeurs dont vous faites allusion du parti, le valeur tshisekediste. Aujourd'hui, il est abandonné comme ça à son triste sort. Il ne sait pas quel sera son avenir. Lui qui a combattu tant d'années. Bon, je pense qu'il a parlé de la gestion, mais je ne pense pas que c'est plus la gestion financière. J'ai dit il y a la mauvaise gestion des combattants, il y a la mauvaise gestion des ambitions. C'est ça les mots qui posent problème au parti. Parce que si on avait bien géré les combattants, avec un discours correct, un discours de père au fils, je ne pense pas qu'il pouvait aujourd'hui être irrité. Lorsque vous dites aux gens, vous n'avez pas étudié. Mais quand nous combattions, il n'y avait pas de problème de CV, il n'y avait pas de problème de diplôme. On n'avait pas tenu compte de notre déjà niveau d'études. Là, ce n'est pas une morale politique. Ça blesse. C'est un très parce mauvais discours. Vous savez que j'ai difficile de dire des choses là pour ne pas allumer le feu. C'est un très mauvais discours. Mais un très mauvais, parce que vous le savez bien que c'est un très mauvais. Nous avons combattu ensemble. Nous sommes allés à la chasse, nous tous. Nous avons attrapé les gibiers. Après, vous retournez pour me dire, toi, tu ne t'étais pas lavé, donc tu n'as pas droit... Vous devenez sélectif. Non. Pourquoi ça? Il faut, dès le départ, commencer à sélectionner ce n'est pas un discours ceux qui peuvent faire le combat, ceux qui ne peuvent pas faire. Non, ça c'est pas un discours. C'est un discours séparatiste qui n'a pas sa place au sein du parti comme l'UDPS qui a beaucoup combattu et qui a fait la guerre des riz, le combat de la lutte des riz. Et pensez-vous que l'actuel UDPS est l'UDPS de la crème intellectuelle reconnue par les passés, dans le temps? Je vous avais déjà dit ici que les grosses têtes de l'UDPS avaient été imputées par Kabila, Joseph. Et les jeunes qui sont venus après nous, ils peinent à émerger parce qu'ils ont trouvé une certaine classe dirigeante au sein du parti qui n'a pas peut-être un bagage beaucoup plus élevé, mais qui les étouffe. Permettez-moi de dire ça. Donc aujourd'hui, on voit l'UDPS, on voit les combattants, mais on ne voit pas les cadres. Quand vous voulez parler, on vous dit, vous êtes arrivé en quelle année? Dans le combat, il n'y a pas les premiers arrivés, il n'y a pas les derniers arrivés. Sauf que dans les principes, même chez les Satan, il y a le principe d'ancienneté. Donc tous ceux qui ont combattu... Oui. Vous connaissez comment est-ce que Satan opère? Non, mais mon cher, il y a la dialectique, il y a la métaphysique. La politique à l'UDPS, l'UDPS c'est une école, c'est une université politique, mais la dimension métaphysique de la politique n'avait pas été annoncée aux combattants pour qu'ils comprennent que lorsqu'ils sont en face d'un combat, à la fin même d'y arriver, il y a des préalables à poser. Même quand on fait la rébellion, avant d'arriver à la destination, on marque une pause, on fait l'inventaire et on se donne des préalables. Donc, ce qui n'avait pas été fait par l'UDPS. Ce qui se passe aujourd'hui dans la famille politique du chef de l'État, l'UDPS, pouvons-nous qualifier de cela d'une démocratie au sein de la famille ou soit d'un désordre bien entretenu? Il y a une attitude démocraticide de tous les côtés. Du côté de ceux qui dirigent et du côté de ceux qui revendiquent. En revendiquant, il y a une procédure. Exact. Mais ils n'ont pas suivi cette procédure. C'est là auprès de qui ils pouvaient poser leurs desiderata, avaient érigé un rideau de fer, parce que je regrette aujourd'hui qu'on dise les pro-Kabouya et les frondeurs. Non, tout le monde appartient à Kabouya. Ce discours-là du genre, le pro-Kabouya ont festoyé et consort, c'est-à-dire, vous ne reconnaissez pas les efforts des autres, c'est-à-dire, il y a eu une injustice au sein du parti où il y avait ceux-là qui léchaient les bottes, qui étaient servis, et ceux qui se comportaient comme de vrais combattants, qui disaient, nous n'avons de compte à rendre, qu'au combat que nous faisons au sein du parti n'était pas pris en compte. Donc, on l'a vécu même au sein de l'ICN. Donc il y a eu trop de mativis, il y a eu beaucoup d'excès de pouvoir, mais aujourd'hui il y a fronde. Même là-bas, même si au sein de l'ICN, il y a beaucoup de matières politiques qui s'en cachent en faisant leur coup, ils attendent le moment opportun pour frapper. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous avons encore une bonne majorité au sein de l'ICN. Il y a déjà aussi fronde là-bas, et cela était dit à quoi? Qu'est-ce qui vous pousse à dire tout cela?
Mais ma lecture, je suis un acteur politique patenté. Comment vous pouvez me demander qu'est-ce que vous pousse à dire? Est-ce que voyez-vous le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'entourer des bonnes personnes, avoir une base solide pouvant lui permettre d'avancer en culture? Non, l'excès de démocratie a tué la démocratie. Il était trop démocrate. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, il est en difficulté. Ne lui demandez pas d'être dictateur. Hein. Nous l'avons connu avec Mobutu et ça n'a pas bien marché. Non. J'avais dit pas être dictateur, mais il a abandonné le radicalisme. Parce que le radicalisme avait des principes de sélection. Hein? C'était trop dur, c'était trop sévère, mais ça pouvait sauver la nation. Mais lui avait appelé tout le monde à l'unisson. Il n'avait pas fait une bonne sélection. Donc cette attitude-là l'a mis dans une situation où il ne sait plus trop s'y prendre. Pensez-vous que ceux qui sont aux affaires sont bons, sont mauvais, pardon, et ceux qui ne sont pas aux affaires sont bons? Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé de la sélection. Mais justement, c'est ce que nous disons. Tout le monde qui est aux affaires n'est pas mauvais. Et tout le monde qui est en dehors des affaires n'est pas aussi bon. Donc, il fallait faire le casting. Le casting n'était pas au rendez-vous et ça a compliqué les choses. Très bien. On va à présent, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, parler cette fois-ci de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Vous le savez bien, avec notre faible production en ce qui concerne les articles des premières nécessités en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, quelles sont les priorités de l'État congolais en ce qui concerne la construction de routes en dessert agricole, en ce qui concerne la pêche industrielle, en ce qui concerne l'élevage, l'agriculture, le champ, et cette culture même des champs en République démocratique du Congo. Est-ce aujourd'hui, c'est une priorité pour ces gouvernements mis en place depuis le 11 juin dernier? On en parle. Bavon Minga, notre invité, il est le responsable des Congo Vigilance. Il va également émettre son avis par rapport à comment est-ce que les choses évoluent actuellement avec ces gouvernements qui est là depuis un mois, une semaine, si j'ai bonne mémoire, depuis le 11, aujourd'hui le 17. Donc, un mois, une semaine. Bavon Minga, quid du peuple d'abord? Est-ce le peuple d'abord aujourd'hui? Il est dans la vision, il est dans la priorité, pour ne pas dire les priorités, mais dans la priorité du gouvernement Toulouka, qui a comme mission de mettre en pratique les 6 actes du président de la République. Ben, on me traite de tout, mais je suis véridique. Dès le départ, j'avais bien dit que... Qui vous traite de tout? Nous avons toujours eu des coups de fil. Dès le départ, je vous avais dit ici que le gouvernement Toulouka n'est pas un gouvernement de situation. Nous avons fait la lecture, nous connaissons les acteurs et nous avons vu la taille du gouvernement et la qualité même de ses membres. L'espoir s'était effrité. Donc aujourd'hui, les Congolais me donnent raison. Depuis qu'ils sont en place, rien ne bouge. Vous l'avez dit tout à l'heure. Je prends seulement vos mots, je prête vos mots. Rien ne bouge. Je prends un petit exercice. Allez-y. On nous parle du ministère de la Jeunesse. Lorsque la ministre de la Jeunesse a présenté son cabinet, il n'y avait aucun jeune. Oh! Donc, je ne sais pas si ça s'est transformé en ministère de vieillesse ou de vieillerie. Non, ne dites pas ça. Et avec ça, qui va défendre la jeunesse au sein de ce ministère? Elle était pressée de publier, la photo est virale. Et tous ces vieux-là, qui connaissent, son cabinet est composé de vieillards? Oui, des vieillards. Non, c'est pas vrai. Mais allez vérifier. C'est pas vrai. Allez vérifier. Entrez même sur Madame Noëlla, c'est Google. vrai ça? Donc, je pense que déjà à partir de ça, vous trouvez dans les différents ministères des recommandés qui sont membres des familles, des chefs de parti, ou les membres des familles biologiques des ministres, mais qui n'ont pas de compétences. Déjà, les ministres eux-mêmes n'ont pas de compétences. Maintenant, on va les enjoindre, les membres des cabinets qui ne sont pas compétents. C'est un péché? Tout est bloqué. C'est pas un péché? C'est pas un péché. Cela n'est pas interdit par là? Oui, ce n'est pas interdit maintenant qu'il y a blocage. Pourquoi tu me reposes la question? Tu veux que je fasse quelle magie pour te répondre? Ce n'est pas un péché de mettre les médiocres au gouvernement. D'accord. Ce n'est pas un péché de reprendre
Les membres de famille médiocres, les adjoints entrent encore dans des cabinets. C'est bon. Au finish, il y a blocage et vous dites où est le mal. Qui est médiocre selon vous et qui est excellent selon vous? Non, mais je vous avais fait l'inventaire de quelques ministres méritants. Je vous avais parlé par exemple des ministres, des vice-premiers ministres de l'Intérieur. Je vous avais parlé de Liaou. Je vous avais parlé de tant d'autres. Mais ils ne font pas. Actuel ou bien le passé? L'intellectuel actuel. Ok, Maître Jacquemin. Oui, mais sur 54 membres, je n'avais pas cité plus de 5. Et vous croyez que c'est moins de 10 ministres qui vont faire l'égal des besoins ou des défis que le gouvernement de 54 devra relever? Votre lecture me pousse à dire que Tshisekedi est quasiment seul. Je vais reprendre ça combien de fois? J'ai dit il se bat comme un diable tombé dans les bénitiers. Là où il met son nez, il y a l'exploit. Là où il laisse les autres faire, il y a l'échec. Donc, il devra aujourd'hui réfléchir pour voir comment il devra reconfigurer l'union sacrée et pouvoir faire bien les choses. Voilà pourquoi j'avais demandé qu'il puisse convoquer la table ronde sur la paix, la sécurité et le développement. Trop sur cette table ronde. Autour de laquelle il doit réconcilier les Congolais. Dès qu'il aura réconcilié les Congolais, il aura un bon agenda et il aura maintenant à lire sur le visage de certains différents acteurs, les plus méritants dans chaque domaine, qui peuvent l'aider une fois pour toutes à gigler cette crise. Quand vous dites que le chef de l'État est seul, vous l'avez dit, vous le dites à tout moment, c'est bien. Est-ce aujourd'hui, par rapport aussi aux promesses tenues, promesses faites par lui-même, le chef de l'État, aujourd'hui nous avons du mal à compter au bout du doigt la réalisation des différentes promesses? Parlons ici de la construction du port en eau profonde, Banana. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas où en sommes-nous. Parlons un peu des bateaux de pêche qui devraient normalement être déjà au pays pour commencer à pratiquer la pêche industrielle. Et tant d'autres promesses du chef de l'État non tenues jusqu'à ce jour. Il est toujours seul face à cela. Je pense qu'il y a un mal qui a agenouillé l'action ou affaibli l'action du chef de l'État. C'est les challenges. Ah bon? Les challenges, lesquels? Les challenges de détournement. Ok. Donc il y a un sérieux challenge au sein de ce régime qui jusque-là demeure impuni. C'est le détournement. Donc c'est les champs de référence que nous retiendrons si jamais la justice ne peut se réveiller pour pouvoir effacer de nos têtes cet exploit que les nouveaux amis de l'IDPS nous ont amené. Ça devient monnaie courante, les détournements. Effectivement, c'est ça, j'ai dit, c'est un challenge. Personne n'en parle. Personne n'en parle, personne ne veut en parler. Personne n'est puni et on ne veut punir personne. Oh, Kazadi devrait rentrer aujourd'hui. C'était prévu qu'il rentre aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est un mauvais scénario. C'est un mauvais scénario, ça c'est une façon de distraire l'opinion. Mais sinon, Kazadi n'est pas seul à détourner. Parce qu'aujourd'hui, j'entends, on cite encore les célèbres l'homme de Gilles Alinguet. Non, lui, il fait bien son boulot. Oui, moi je l'aime beaucoup. Je ne l'ai jamais critiqué. Mais ce sont vos médias qui le citent. Personnellement, j'ai pris qu'il soit innocent. Quand vous regardez quand vous regardez Jules Alinguet, au regard de ce qu'il fait comme travail à l'UIGF, voyez-vous l'homme être à la hauteur de sa mission? Il a fait ce travail, il a bien fait, il a bien dénoncé. Mais au finish, pour quel résultat? Il a récupéré combien d'argent détourné? On a arrêté combien de personnalités dénoncées? Est-ce que c'est dans ses prérogatives de récupérer l'argent détourné? C'est seulement identifier et laisser partir? Non, je vous pose la question. Je ne sais pas si l'inspecteur des finances a seulement le travail de dénoncer les voleurs et s'arrêter là. Mais quand il dénonce, c'est maintenant au procureur général de s'en saisir du dossier. Et il travaille en synergie. A-t-il fait pression pour qu'on récupère différentes sommes perdues? Mais déjà du fait qu'il fait bien le travail que vous êtes en train ici de louer, mais en retour, cette justice tant décriée d'être malade, voyez-vous comment le travail de Jules Alinguet produit des fruits? Vous savez qu'il y a aussi un problème. Lequel? On ne peut pas gérer un grand pays comme ça en s'appuyant sur la Bible. Même ce que le Père nous avait dit, expliquez-vous. On ne fait pas la politique pour être jugé devant Dieu. Devant Dieu?
Nous avons le chef de l'État qui est extrêmement chrétien, frère en Christ, en outrance. Une très bonne chose. Nous avons son directeur de cabinet qui est pasteur. Vous allez du côté de la justice, vous trouvez un camoufle de pasteur. Vous allez du côté du gouvernement, vous trouvez tous les ministères de haute envergure des pasteurs. Et vous croyez dans que l'armée, tu vois, pasteur. Dans l'armée, tu vois, pasteur. Vous allez du côté des services de sécurité, il n'y a que des pasteurs. Finalement, qui va punir qui? Il y a la bonne foi qui prime, on ne s'est pas sanctionné parce qu'on est trop chrétien. J'ai juste lancé le débat. J'ai juste son côté chrétien va tuer ses actions. Et c'est lui qui sera le comptable de ça. Mais s'ils étaient occultistes, là, ils allaient plutôt... Là, moi, je n'ai pas parlé d'occultisme. Non, j'ai dit s'ils étaient. Parce que vous avez soulevé le côté bon, pasteur, je vous ai dit, il y a la bonne foi, on ne peut pas punir à tout moment. Vous savez, donc... la politique a des dimensions. Il y a une dimension science que nous apprenons, il y a une dimension métaphysique. Hein? Et quand on avait voulu discuter avec le docteur Tshisekedi, des restes mémoire, paix à son âme, il nous avait carrément répondu qu'on ne fait pas la politique pour être jugé devant Dieu. Il fallait disserter. Qu'est-ce que vous avez compris de par cette expression? Nous sommes un État laïque. Hein? Nous avons les musulmans, nous avons toutes sortes de sectes, des églises. On ne peut pas seulement brandir la Bible dans la gestion de l'État. La situation socio-économique, Bavon Minga, aujourd'hui, je parlais tantôt d'une production locale faible. À ce jour, le ministère du pêche, élevage, agriculture, tout ça, nous mélangeons le tout. Quel est le travail qui devrait faire en amont pour que ces secteurs soient relancés de sorte que nous allons payer mes canons aussi là au Congo? En amont, tu voulais qu'on fasse quoi? Pour Bambon Webimaki, Basomi bateau de pêche, ministre sortant, Excellence Bokele, à Kendekiti, et c'est qu'à fabriquer des bateaux. À l'Axibiso, les bateaux sont déjà construits, la Kakabiso, dans des semaines, et comme on a évité ce qui se commis, ce qui peut être Anzela, il n'y a que ce que les bateaux est commis. Et comme mon colonie, en dehors des bateaux, vous croyez que pour que la face de la crise alimentaire du côté pêche, nous parlons de la pêche industrielle. La pêche industrielle, ils ont conditionné l'arrivée de bateaux. Oui. Okay. Alors je ne sais pas ce qui va se bandi Moussala, Bangba Yangosala Makele l'été. Mais Oyabiso Naïbe Sigezate. Bon, on y a aussi Futamaka. Balakisaka que eza déjà nanzela, il fallait comme dans des semaines. Il y a des gouvernements, il y a que nous ça la suivi. Oui, nanzela naie, oui, parce qu'il y a un ministre, ça là qui ministre sectoriel, c'est qui est normal. Il y a muto commanda kate mokonzambo ka muto commanda. Il y a on a lobby à un ministre sectoriel, c'est là qui a landé. Sikoyo ozolo bakaka pêche industrielle, naebi ke olinga kama boke mingi. Mais il fallait olobape agriculture. Parce que des côtés faciles, otunga tozwa remède. Na ba concession moko na limité kota Kingabwa, il semble que ba tracteur o ba commandé depuis période de Kabila. Eza kone zo chemin. Oh là là. Ba tracteur rebelle. Est-ce que ba ministre ba si ka ba ebi dossier wana te? Est-ce que bazaï compétent pour bailler ba makambo? Oh là là, ko traiter ba ba incompétent. Na tout avoir la compétence, ce n'est pas sur le plan scientifique. Hein? C'est dans un domaine bien défini. Exactement. Moi je suis pas compétent pour être cordonnier. Ok? Peut-être que je ne suis pas compétent pour être présentateur. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas capable de le faire. Hein? Ça va prendre du temps. Et plus ça prend du temps, plus nous sombrons. Ok? Donc... Batracteur, ils ont belé kuna. Ils ont belé kuna. Oh, et ce moment là, mbongo ya l'État. Oui. Na objectif ya et ya et ça la bilan. Na problème ya nzala. Alors, ils ont un entrepôt kuna et pour la kuna. Ça c'est des deux. Na période à Mobutu. Je me rappelle bien que Basalaka, parc agro industriel est belé. Basalaki site aux Zalaki laboratoire Zaki Yangambi. Mais Bapanzaka, on a bandé Zalaki. Na village, na Gongo, je pense na Gongo. Na Kananga Tozaka na Prodalu. Na Mweka Tozaka na Sederim. Na Mbujimai Zalaki, ce qui n'a se rappelé, na Koye Bisayo. Donc dans chaque province au moins, Bachaka ba parc wana. Nzale zalakate. OK.
nous allons les accater et par quoi on Israël ko sala d'une pierre deux coups parce que ba tracteur o Israël ko bongisa nzela par quoi on Israël peut ko aider ko bongisa ba route de dessert agricole. Très bien. Vous voyez? C'est quoi ba projet nyon swana kenda wapi? Pour na ko réanimer ngo ezo senga bidie ebelete. Mbongo muke et comme on a que to ko banda ko exporter ba devise au quota nani ba inflation galopante et ko s'arrêter. Hein? Mosolozo matapas que toujours exporté. Mais ce qui te bandit dans le domaine agricole, tu as quoi ce qu'on appelle pêche et élevage. Je pense que déjà des mondes balouane ko celebiso ba devise avant to ko vérifier ce qu'on mbongo pétrole et ko takana circuit nini mbongo ya nani ya SNL ya kura to tekaka et ko takana circuit nini. Oui, to tekaka kura inga. Wapi? Brazzaville les ko somba. Kura biso kene na Zambie kene en Afrique du Sud. Donc ce qui te bandit ko yeba si les autres nana kamataka mosolo ce qui te bandi ko yeba nazolo bake il faut to yeba circuit kende ko zobate hein sikoyo ce qui to yebi to tuni sikoyo ba minéré na biso traçabilité nango je pense que Congo est souffrir. Ça c'est un grand travail aux alliés au Pesabango. Grand travail exact. Non, grand travail parce que grand travail. Mais tu peux si bango matière. Ce qui va conseiller il y a premier ministre Bazo Hollande. Il faut bazo bonne note. Est-ce que ba ministre nan ba développer ango et puis ministre bazana moyen politique na bango. C'est ça aussi la grande question. Na lobi ke ba distribuer bango ba ministère aux allées na ba domaine na bangote. Oh. Donc bazo ko dirigé par méthode de tâtonnement, essai erreur. Hein? Bazana essai technique. Bazana essai erreur, essai technique té. Bazo tâtonner. Et je pense que même que lorsque zo ba conseiller compétent parce que au recruter bande konayo, musana bango ezako beta masolo ba cabinet ko vendre boso ba ordinateur, et ko ki ba bimba kei. Chef de l'État. Au bout de temps, au koyoke ba salaire remaniement ministre wana a salaire ata programme côté. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na mutema ya bolingwa zaka na pour na Congo, alobelaka 80 millions de terres arables au toza na Congo. Le Congo peut nourrir l'Afrique. Le Congo. Mais les lots ou tu le tracteur ou isengela qui ça la bilanga. Pour être bisotolia masangu na manyoko. Tolia fufu ya masangu o biso tolingaka mingi. Les lots tracteur wana efande zo salate. Wana si ekobeba. Tango bebi eza mosolo ya l'état ne mosolo na biso esombaki yango. Est-ce que les lots oyo bakonzi bakoki kotala te politique nini esengeli bacha na terrain pour être tobanda tobakisa production na biso parce que jusqu'à présent production ezali ko sala mezali ya ba particulier bana mboka kaka waza na mo concession na ende bazali ko sala baza collier sa biso. Est-ce que webi ke na Congo na l'état congolais azali na chambre froide te ya l'état ba pêcheur à Kinkoli bazali kolela mingi peto sola kina bango bazali koloba so tokangi bambisi na biso ya minene ezali kopola soki to tekite po to ebite to kola ilisa yango wapi l'état yemoko azali na chambre froide te. Mais ezali l'un des problèmes majeurs où tu poser les sous. Voilà pourquoi j'avais dit que bidie munene o bazo kotia en place o bazo brandir biso to yebi esika ba affecta kangote. Hein? Donc, il faut chaque ministre à présenter agenda naïe. Agenda on est à la rendre public de telle sorte que biso ba dénonciateur oyo to ko boka pelisu to apporter ba correctif na biso. Que ezala kaka ba frais de fonctionnement et tondi et kei bandako. Mais bozo fonctionner te. Ozo soulever le cambo chambre froide. Ba particulier bazo ko construire ba chambre froide. Pona mboka na biso construire chambre froide ça coûte quoi? Rien, mais ce qu'on a chambre froide bagobomba nini? Parce que vous ne faites pas la pêche. Bozana battoir na l'état te. Ce qu'on chambre froide wana eza pour bossa na ngoni. Mais quand on a pêche artisanale o ezali ko salima na niveau maluku na kinkole kuna. So ki l'état kamati a chambre froide na bisika wana. Ozomona te que l'état ko banda ko gagner pe mombo ndambu. Kuna eza tali kambo ya chambre froide ya munene te. Ezali kambo ko soma ba congélateur ko local moko. Ko arranger ango parce que je ne pense pas que l'état face à bilo quoi bien. Je ne pense pas que mais en attendant ba construire chambre froide au koko yambe bilo konyo swana. Parce que chambre froide ya munene il faut en aba travailleurs. Est-ce que ba poisson bango ba ko vendre sakuna et ko sala ba recette ya conservation et ko ka maintenance ya chambre froide wana nani?
C'est un problème aussi. Donc, l'État a consacré à Mounene. Pour y bomba nini. Mbisi moko Mounene au Kangi. Ozo kolela ke, ceux qui n'ont pas quitté Zopola, il faut conserver la chambre froide. Tike au kofuta wana. Ceux qui ont mbisi mi baleto mi sato. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ba sentinelle bazali, ba ingénieur bazali, ba toi maintenance bazali, ba kofuta bango nini. Et aux autres, il faut que autant l'année où le watanga mai watanga beaucoup là. Batongela bango, chambre froide ya munene pour que baza conserver, batilapia, banzombo na bambisi na bango wana. Oazo ya naona kama boîte parce que ngana ipso bako sombe la bango congélateur et minene en attendant au boy l'état ça loko bien. OK. Maintenance ya nani ya machine wana. Na rémunération. On s'en sortir kaka ko dédouaner té, on s'en sortir kaka parce que bazali kolela kuna. Bazali belé bazali kolela. Ils savent s'organiser et puis l'état est bien na ko tchata ba 500 ba 300 francs ainsi de suite et puis ça va soulager. Non, je pense que il fallait ça la ba mutuelle na bango. Ba solliciter aide à l'état pour te bango moko. Ba sala moi eloko na bango. Hein? Maison à vivre frais, soit ba somba congélateur, soit ba sala bango moi mini chambre froide, ba gérer bango moko que l'état sala yaye, il faut afuta ba tout salaire ya malonga. Il faut maintenant ces là et au bout des comptes au bien besoin déposer et zo sala que l'état a récupéré mon pour maintenir na ngote. Très bien. Makamuno il faut ko sala ka étude avant que ko poser problème au monde ndengwana. Awa Moussala général Kasongo Kabouik a ko sala na service national les alliés à Malamu. Kasi biso na terrain tous alliés ko sentir Moussala et était pourquoi parce que tous alliés belé demande des alliés belé par rapport à la production. Quand yamaka c'est sengeli suka kaka na Kasai. Topé bakoki ko bousa makanicité pour comme ne fils qu'attend dans 6 provinces, il y a Congo démocratique et bana ko colonne la biso masangu na manyoko pote baimbo kanyoso bazo mo eloko kolia. Mais tout à l'heure notre koye bisao que sous Mobutu à l'époque le fait Kamitato ndazaka ministre ya agriculture ba saraka ba parc wana. Donc na ba Congo soki côté à Tchela na banza côté à Tchela zalaka tozana ba mabele belé soki que l'état iko ko envisager sikoyo na domaine agricole hein ba meka encore ko relancer projet wana hein je pense pas que ba semence laboratoire ya Ngambi kofa non nano kufate il faut ba entretenir ango ce ko batala ndengeni dans chaque province ba tia parc hein agro-industriel donc soki ba sali ba réanimer Bukangalonzo basali côté à Chikapa wana parce que terrain a bien été Bukangalonzo wana ezali tika Bukangalonzo fan non na lobi ngona ndenga matata te nazo lo bango normalement parce que c'est un projet il y a muto boma ngote donc exactement donc soki toke na Kasai bazongi si c'est des rimes pour ba infrastructure nango ezana na kitoko makasi hein batika banda ko ebele ba bureau ya Lix au couton excès ezate soki ba relancer avec peu de fonds qui ne peuvent même pas dépasser 3 millions de dollars. Je pense que la production est kobimakuna et que ça en sorte que ndambo baliesi batu ndambo ba dessiner na exportation. Ce qui va relancer Prodalu na Kananga. Na manioc na maïs. Pareil na mweka. Ce qui va créer na Mbujimai. Kuna je pense que projet ngo bandaki mais na ndenga makasité. Il faut ba doter bango. Ce qui va dotation ya makasi kei ba kosala ba kobimisa production oyo consommation autosuffisance alimentaire ko sale mana Mbujimai et puis ndambo ba ko exporter ou bien ba ko tinda ngona kisasa ko stocker pour nzala ezala kate soki ba yo ke province telle zana nzala ba doki ba cargo ba charger ba tindeli bango côté wana to kolonga nzala avant d'abord ko envisager export mais exportation mais lorsque les lots bango tout bazakaka li solo na monoko ezabu Bukangalonzo non Bukangalonzo ezalaki projet hein ce qui est koufi est-ce que moyen zalité ko réanimer ba projet mosusu ekufa parce que ba détournement ezalaki challenge de détournement des obu melebi somboka ce qui que totie en place justice otokoye bisa de kamule take entre justice na église démissionner côté moko pour tolingi sikoyo non ne dites pas ça comment non ne dites pas ça ne dites pas quoi vous allez réfléchir bien. Mais nanyo so ye tozo kende nango mais les azali pasteur azali président bon ça va comment yo rôle va démissionner na mon pata yo moko à moins que le bekonga na zolo bezalo kuta te ozolo ba bien mais a démissionner de tika a démissionner na cour constitutionnelle te atika na église na batu mususu OK comme ça azongela marteau na ye ya ki juge hein
pour te traquer ba fossoyeur et économie. Comme ça, elle serait kozonga au comment que production parce que même la carte qu'on produit il y aura toujours des voleurs au ba camion bazoti na ba destination inconnue. Donc il y aura toujours coulage. Voilà pourquoi j'ai dit que il faut une rigueur et zonga na justice. Rigueur et zonga na action il y a chef à gouvernement. Hein? C'est comme ça que rigueur wana eko partout. Sérieux kozonga et puis au comment que tu peux décoller facilement. À présent, vous avez bien analysé Bavonminga, moi je vous félicite. En tout cas, au PC Makanti moko ya bien au kundoli na masolo mususu yakala oyo sepelisi na bandi ba téléspectateurs. Lelo ministère de pêche, élevage, agriculture, machin, environnement, tout ça. Ba yo kiyo. Vous en avez ba proposition ya bien, ba analyse no sali et ça refanda. Alors, awa nini oyo ko ki senga na bango sika basala. Au lobby, et l'autre, ils allaient déranger comme ma bisoto décollé, ils allaient détournement. Toyoka, ndeko moko 56 millions. Alors il y a 56 millions de sauts aux yeux en haut. Toyoka relancer secteur moko na kati mboka. 5 secteurs. 5. Na été de Nanga, tu peux lancer 5 secteurs. Wana sko mutumo kamati. Mutumo kamati akena. Aboni 5 secteurs en mboka. Pe tongi na ngwa. Côté mususu 30 millions basi. Côté mususu 5 millions. Mbongo kaka misolo ya ebele bongo. Miba par exemple, ils ont réclamé 15 millions de dollars pour te. Et ça la grande production. 15 millions. 15 millions pamba. Mais au Koyoka que moi na moko ya Mbujimai, moi na Kasai Oriental, azoiba 400 millions. Au lieu que kabela bango atandambo akimana otikali akena nyonso. 400 millions aibi. Pona yemoko. Bongo ba lampadaire na ya ba forage eza combien? Ndeko honorable. Na tuni yo eza combien parce que ozoko tuna nga mituna on dirait oza mopana mboko. Tikanga na zotu na mituna. Yo luka ya no la ka mituna na ngai. Nazala na mboko yo nazala te. Yo zami balé complicité ezali. Alors momotuna mususu ezali. Ngoyi Kasanje j'appelle ça il kanisa malam pour encore relancer justement miba wana atelisaki premier ministre na Moulamata nyonso bazaki bongo na assemblée mukolo investiture dozale 11 après ça il kanisa malam est-ce que bayoka qui est nan ceux qui pensent bazali ko tenir ko relancer miba moi lilo basuka émission Sili na base c'est quoi il faut na chilo babalobaka wana ko yebisana nde Ngoyi Kasanje moni nyi patu kola batu bajine kela. Donc ce qui me souvient comme makasi balia kangona mbeli pouvoir oyo ce qui est sili Kasai boze les ressources de l'autre côté. Non, ne dites pas ça. Non, ça je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit que ce qui pouvoir oyo eleki Kasai boze les ressources de l'autre côté. Donc na le pouvoir et puis pouvoir eza baluba éternellement te. Congo eza batunyonso. Hein, je suis équilibriste. Je suis équilibriste. Je pense que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Okay. Hein? Même Yesu era banda ko prêcher, abandaka d'abord na tribu à maman naye. Hein? Donc chez lui, ses origines. Donc il faut les lotoyer bisamo konzamboka. Que tozana deuxième mandat légal, oza peut supposer yasuka. Oza supposer yasuka. Maintenant kasa itikali na nini? Les lopo olongwa qui quitte aux anzela il doit obimana ilebo kendo koma luebo to ndemba kananga papa okosala 1 mois 2 mois nanzela omimoni ridicule kasa yesali nini Mobutu a pinir bakasa ya lobi bazali ba opposant bazali bande kwa Tshisekedi Muzé aye la même chose Kabila fils aye alakaka bango bokomela ti bocha mungu ba mela te na biso yo bacha mungu j'étais en Mbujimai aloba bokomela te bacha mungu et en Mbujimai ba melaka te bacha mungwa babenga crise wana Obama. Donc sikoyo nazo tuna bakasaye ba mériter oh et tout moi pourquoi hein. Est-ce que Nicolas Kazalita wazoki mbongo lampadaire on a banza ki na bandeko bazana Mweneditu bazana Mweka bazana Luisa bazali na Loja abanza ki bango émission ici na tondi yo botondi mais bo sengela parce que nalingi tous kutana siko mibali autre bakosala ndeko Félix Pression pote makambo tambola yango wana senga kipote batika ndeko kabunde to ko bunde bitumba sikoyo ya makanisi abi miso azana ngo bisopeto bimisa azana ngo pote to tena mo senga mikolo kabunde ba libérer likamuni nazali défenseur ya peuple maîtrise nazali défenseur ya ba victime ya injustice et nakaya kabunde nakolo bateke azali victime ya injustice mais nazolo ba azali mwana Otobundi na ye mingi, otobundi bitumbo ya alternance, bitumba état de droit, mais ce qui a bungi, il faut que la question qui mbeli na yo, hein, elongwe loketo, elongwe singa, ezokisio, bazoaka olemboli makila,
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés en ce jour. Merci aux belles dames qui sont en plateau avec nous ici. Voilà. Très bien. Continuez de nous suivre et faites-nous confiance. À cela plus tard. Dixième rue,